Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un petit coffret, comme vous le voyez, le paradoxe des partiels. Alors pourquoi aujourd'hui s'ouvrir ce coffret? Parce que comme vous l'avez dû tous le voir, il y a 3 semaines, la fin du format Speed Duel a été annoncée. Donc moi, c'est une décision de la part de Konami que je trouve ça très regrettable parce que dedans, il y avait des rééditions qui étaient très importantes. Sur des cartes qui étaient difficiles à trouver, sur d'anciennes cartes. Mon deck nuagien vient que du Speed Duel. Mon deck Helios, c'est exactement la même chose. Donc j'avais déjà fait une ouverture il y a environ 2 ans quand ce coffret était sorti. Ce qui nous intéresse énormément, c'est ces 2 petits paquets scellés. Dedans, je crois qu'il y a environ 5 cartes secrètes. Comme vous le savez, j'aime énormément les raretés secrètes rares du Speed Duel. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Et derrière, pour finir la petite vidéo, parce que c'est une vidéo qui va être assez rapide, j'ai 3 commandes de cartes sur un archétype bien précis que j'ai acheté cette semaine. Donc voilà, c'est parti. On va vous ouvrir ça tout de suite. Donc dedans, on va retrouver le petit tapis papier. Je vais pas vous l'ouvrir tout de suite. Je pense que vous l'avez déjà tous vu. Et on est parti pour l'ouverture, du coup, pour l'ouverture du deck, je crois, c'est Cyrus, parce qu'à la base, ils ont fait cette ouverture-là, c'est en hommage au duel que Jaden et Cyrus font contre les frères Paradox dans la première saison de Yu-Gi-Oh! GX. Donc, du coup, on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop, c'est parti. Donc, du coup, dedans, on va retrouver Sychroroid, Géroïde, Steamroid, Driroid, Uforoid. Je crois que c'est cette carte-là, la fusion avec Jaden d'ailleurs. Chien de meute mécanique, Expressroid, Ambulance-roid, Sous-marin-roid. Je sais pas pour vous si vous avez souvent eu des cartes Speed Duel, mais je les trouve plus épaisses que les cartes classiques en fait. Softeroid, Mixroid. Donc ça, c'est une carte qui me manquait, je crois, en x1 ou x2 pour mon deck Roid que j'aimerais vous préparer et vous présenter pour début septembre. La zone de connexion. Le tourbillon, supercharge, garage miracle, appel d'urgence Roid, Steamroid, super véhicule droïde, je crois que c'est cette carte là d'ailleurs que j'avais dû vous présenter dans une commande de cartes. Elle est en secrète, elle est juste magnifique, j'espère qu'on l'aura dans les paquets scellés. Voilà pour le petit deck de Cyrus, pour le petit deck Roid. Derrière on va passer aux cartes Gardien de la Porte. Est-ce que ça vous... Enfin, je sais pas comment je pourrais amener ça, mais est-ce que ça vous dit que je vous fasse le deck Gardien de la Porte de la première saison? Et vu que il y a eu du support qui a été annoncé, qui va être réédité, enfin pardon, du support qui est déjà sorti, je crois que c'était dans le labyrinthe du millénaire et qui va être réédité dans les teen box de cette année, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un deck avant et un deck après? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi ça me chauffe bien en tout cas. Le clown grossier, je crois que c'est la première fois que cette carte là a été éditée. Elle a été éditée que dans le Speed Duel. Jiraiya, Goule d'ombre, bien sûr, carte emblématique. Sanka du tonnerre, Kazejin et Suijin. Statue des pierres des Aztèques, une carte très emblématique qui a une grosse défense d'ailleurs. Clown Ryukishin, Kaiser Hippocampe forcément, parce que dans le deck Paradox, étant donné qu'il y a beaucoup de monstres à sacrifice, cette carte est très pratique. Baudroie barbu, Prodige de l'ouragan, Bourse des âmes, Impact météore, Poupée de sacrifice, double invocation, forcément, ça c'est toujours une bonne carte à récupérer. Je la mets dans pas mal de mes decks, fun bien sûr. Voilà pour le deck, là on va passer sur les cartes compétences. L'union des héros fusion, chimie en action, bien sûr dedans il y a les cartes de comment je vais pas de Bastien Misawa, pardon, les cartes H2O. Donc ça aussi ça m'intéresse énormément parce que j'ai toujours dans l'idée. Alors j'ai pas mal d'idées, mais il me faut du temps et pas mal de finances d'ailleurs pour finir mes decks. Mais j'ai toujours l'idée de faire un deck H2O avec de base d'un deck dinosaure avec le Tyranno Ultime. Donc je me dis pourquoi pas. Mais je crois qu'il me manquait du coup dedans un duo Therion, parce que c'était une carte qui était sortie dans Duelist légendaire, que je dise pas de bêtises, peut-être bien un Duelist légendaire 1, et elle a été rééditée seulement en commune là, donc franchement c'est une carte qui fait énormément plaisir. Bien sûr, Avian héros élémentaire, Burstinatrix, Clayman, donc ça c'est les cartes de Jaden, Sparkman héros élémentaire, déesse du troisième œil, Kuribo ailé, Catapulte des ténèbres, Bubbleman, Tranchant, Cœur farouche, Blazeman, donc ça c'est des cartes super nostalgiques, ça me rappelle vraiment mon enfance. Polymérisation, H cœur passionné, Justice vertueuse, Gratte-ciel 2, Héros vivant. D'ailleurs, il y a cette carte-là en secrète. Younes, si tu vois cette vidéo, si je la top, la deuxième sera pour toi parce que j'en ai déjà mis une de côté. Donc peut-être que je vais récupérer le playset. Et si c'est le cas, il sera pour toi, mon ami.
Alors voilà, toutes les cartes fusion, comment dire, toutes les cartes fusion de Jaden. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un petit deck héros élémentaire, un peu old school. C'est un archétype qui botte bien, et puis vu que là je récupère les cartes, honnêtement pour pas grand chose, je me dis pourquoi pas. Alors, Dragon de l'eau, Ryu, qui était ressorti dans Ghost from the Past, il me semble, Litroguédon. Ça c'est pareil, c'était dans l'ancien coffret Speed Duel, le premier Speed Duel GX qui était sorti, on pouvait l'avoir en secrète. Donc j'aimerais bien la récupérer. L'Oxygédon, le Protops préhistorique, Iguane préhistorique, Carbonédon, carte très importante, le petit Kaiju, ça aussi, elle doit être aussi en secrète, normalement, dedans. Et derrière, le Dragon de l'eau rassemblé, ça c'est l'une de mes cartes, honnêtement, que j'aimerais avoir en secrète. Juste pour le deck de Bastien dont je vous parlais il y a quelques minutes. Celle-là, en secrète, elle me ferait trop plaisir. Et voilà, le duo Therion, carte très importante du support, en x2, super, il me manquait. Justement, une fois, aussi en légendaire, liaison H2O, liaison D2O, fossile vivant, qui est aussi une bonne carte. Liaison DHO, et derrière, on a le Koala Death. Oui, c'est avec cette extension que j'avais pu faire mon deck Koala. D'ailleurs, au mois d'août, je vais refaire une petite version, une petite amélioration de tous les decks que j'ai sortis l'année dernière au mois d'août. Donc, logiquement, il va y avoir une mise au point, une mise à jour du deck True Draco. Je l'avais fait budget, mais là, je vais faire plus accès compétitif. Je vous avais fait mon petit deck Koala qui vous avait plu. Je vais je vais essayer de le rendre un peu plus fort. Et le deck Insecte, donc c'était Coléoptroupe et Guêpe de bataille. Et en plus, j'étais très content parce que j'ai vu que dans le prochaine extension, je crois qu'il va sortir en novembre, c'est Profondeur des abysses ou quelque chose comme ça. Il y a du support Guêpe de bataille, donc très content. Le petit koala des mers, le nuage bruyant, Espoir des 5, Appel d'apprenti, Cercle châtiment, Guerrier euphoruide et Chaman nécroïde. Donc ça, c'était pour les petites cartes, on va dire classiques, que je vous représente. Mais derrière, on va tout de suite, sans plus tarder, s'ouvrir les petites cartes promotionnelles. Donc ça, c'est vraiment ce que j'attends. J'espère ne pas avoir de double. J'espère éviter les gardiens de la porte, même si c'est des belles cartes. Malheureusement, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Donc on a combien? 4 cartes secrètes. Allez, c'est parti. Et bah derrière, le petit Tempête héros élémentaire. Je sais pas si vous voyez bien à contre-jour. Enfin, je sais pas à contre-jour, vous voyez un petit peu le reflet du téléphone. Mais je trouve que les secrets de Speed Duel, elles sont juste magnifiques. Donc voilà pour la première, Tempête. Derrière, on va avoir un Dryroid, donc je possède déjà, c'est un peu dommage, mais bon, en tout cas, elle est vraiment très belle. Quand je ferai mon deck Roid, je les remplacerai. Derrière, eh ben, le Sangha du tonnerre, je suis un peu déçu, c'était pas forcément une de mes raretés. Et derrière, ça je vous en ai parlé, très content, le Super Vécroid Méga Fourreur. Donc très content de récupérer cette carte. C'était, on va dire, un de mes calls, c'était une carte que j'attendais. Donc très content. Très content de ces petites secrètes. Et derrière, on va s'offrir le dernier paquet. Est-ce que je vais avoir mon dragon rassemblé ou pas? J'aimerais bien. Hop, allez. Et on commence par un Suijin. Alors là, le bleu, franchement, rend vraiment très bien. Ça fait vraiment une très belle carte. Alors, c'est pas ce que je recherche, malheureusement. Ah, et bah derrière, mon bon Younes, celle-là, la deuxième est pour toi. Du coup, je vais te la mettre directement de côté et quand on se reverra, tu pourras presque avoir le playset. Derrière, le gardien de la porte. Ah ben, je crois que ce sera pas encore pour cette fois. Finalement, je vais être obligé de l'acheter à l'unité. Donc très content. Malheureusement, enfin c'est pas trop ce que je recherche, mais très content parce que ces cartes sont vraiment très belles. Et derrière, j'ai eu peur quand j'ai vu le bleu. Je me suis dit ça y est, c'est les couleurs du dragon. Mais non, malheureusement, ce sera Bubbleman, héros élémentaire. Donc voilà pour ce petit pack héros. Pour ce petit pack pour ce petite ouverture de secrète. Donc ça va, j'ai pas eu de double quand même. On va s'ouvrir les petites commandes que moi j'ai passées donc cette semaine. Donc, vous allez voir, c'est autour d'un seul archétype. Donc c'est les cartes ABC. Alors pourquoi ABC? Parce qu'il y a eu du support qui a été annoncé dans Duelist Légendaire 11. On n'a pas encore la date, mais je tenais à récupérer ces petites cartes-là. En plus, je les ai récupérées vous allez voir, en rareté secrète de Duelist, pas Duelist légendaire, mais collection légendaire de Kaiba. Donc franchement, c'est des cartes qui me font très plaisir. Le petit gadget platine qui est fort pratique, que je jouais dans mon deck Morphtronic d'ailleurs. Attaque du noyau A, donc ça c'est pareil, c'est des cartes qui sont pour ma part en secrète, donc il y en a 3. Très belle carte. Et derrière, donc les gadgets que j'ai, mais le gadget or en gold comme ça, il est juste vraiment magnifique. Je trouve qu'il rend super bien.
Donc, en plus, j'ai eu pour pas trop cher, donc j'étais très content de ce petit achat. Derrière, on va avoir gadget argent. Donc ça rend moins bien que le gadget or en gold, mais je suis très content de les récupérer en gold. Alors, le hangar Union. Donc pareil, très belle rareté en speed duel. Encore une fois, donc très content. Celle-là, cette carte-là dans le deck ABC, on pourrait même dire X, Y, Z. Elle fait vraiment le café. Vous voyez la différence entre une commune et une secrète. Franchement, je les trouve vraiment, les secrets de speed duel. Je suis vraiment déçu. Je me répète, mais je suis vraiment déçu qu'ils arrêtent ce format-là. Je les trouve vraiment magnifiques. En tout cas, derrière ça, ces cartes-là, elles sont en allemande, ça m'intéresse pas trop, mais je les ai, moi, en ultra rare en français. Donc, je vais bientôt pouvoir vous présenter mon deck ABC. Enfin, mon deck ABC XY, parce que du coup, je prépare ça. Donc, briseur du Dracobé, en x3, donc tout en collection légendaire de Kaiba. Donc, elles sont vraiment magnifiques. Et derrière, le petit pilote Union en ultra rare. Et ça, c'était du code de l'éternité. Donc voilà pour cette petite vidéo d'ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Je continue je continue un peu mon parcours du mois de juillet à sortir 2 vidéos, même si le rythme est un peu compliqué. Et comme je vous ai dit, je vous ai annoncé ce qui allait se passer en août. Donc je fais une review de tous les decks que j'ai sortis l'année dernière en août. Donc en un peu amélioré, en plus costaud. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.